Bonjour et bienvenue dans l'épisode 73 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est mercredi. Et oui, 2 jours sans podcast. On est mercredi et c'est le premier épisode que j'enregistre dans mon nouvel appartement. Donc je suis vraiment super heureuse. J'ai un thé à la main et je suis en train de le boire sur mon mini balcon en regardant le lever du soleil. Il y a une petite vue qui est pas désagréable. On voit la mer au loin, enfin l'océan au loin, un petit peu les montagnes. Il y a quelques habitations autour. Et je commence en fait tout simplement à réaliser le chemin que j'ai parcouru depuis le début de l'année ou même depuis la fin de l'année dernière. Puisque depuis tout ce temps, j'avais pas été toute seule en fait. Ça fait 6 mois que j'ai pas été toute seule. Et là, depuis hier soir, je suis toute seule dans mon nouvel appart. Et ça fait un bien fou. Et je crois que c'est de ça dont j'avais besoin pour vraiment réaliser, pour célébrer aussi tout ce qui est en train de se passer, pour me remercier, pour prendre le temps de me dire « Ok, Elodie, regarde tout ce que tu as fait. Tu mérites de te reposer. Tu mérites de fêter tout ça comme il se doit, en fait, tout simplement. » Bref, ça a été une course ces derniers jours et la course est loin d'être terminée. C'est pour ça que j'ai pas publié d'épisode de podcast ni hier ni lundi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'avais dit dans le dernier épisode que je devais normalement déménager ce week-end. Sauf que c'est mon cousin qui m'a aidé à déménager puisqu'il a une espèce de camionnette, fourgonnette. Et il n'était pas disponible ce week-end, il était que disponible mardi. Du coup, lundi, j'ai tout empaqueté mes affaires de façon assez aléatoire, on va dire. Hein. Genre, voilà, j'ai pris des cartons et puis j'ai tout mis dedans. J'avais quelques meubles aussi à transporter. Donc, le déménagement a eu lieu mardi matin. En parallèle du déménagement, alors je te parle de ça, je sais que tu es là pour le chronophage aussi, mais je pense que c'est intéressant de t'en parler. Pourquoi ? Parce que, tu sais, dans la vie, des fois, t'attends vachement que les choses se débloquent et tout est coincé, et puis tout d'un coup, tout se débloque. Donc, le déménagement a eu lieu. En même temps, lundi, j'ai dû aussi préparer tout ce qui était sortie numérique, comment dire, toutes les catégories sur Amazon, j'ai dû prévoir les mots-clés, etc. Et j'ai dû aussi fixer le prix du chronophage. Alors ça aussi, ça a été une grosse étape en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai commencé à mettre en ligne la date des précommandes et la date de la sortie numérique. Et il fallait que je rentre le prix final en fait de la version numérique. Et ça me donnait aussi la redevance, c'est-à-dire ce que moi je vais percevoir sur le roman. Donc à la base, j'avais prévu de le mettre à 4,99 parce que mon but c'est quand même de vivre de l'écriture et le fait que j'emménage maintenant, ça me permet aussi de me rendre compte en fait que tout ça c'est sérieux, que si je veux vivre de l'écriture, il faut que je gagne de l'argent. Ça commence à venir vraiment là, entre les accompagnements d'auteurs, les ateliers d'écriture, etc. Ça commence vraiment à venir et je suis hyper heureuse. Merci d'ailleurs pour ta confiance. Et le truc, c'est que c'est pareil avec le roman. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie dans tout ce projet, que ça soit via le podcast, que ça soit via l'écriture en elle-même, etc. Et en fait, quand je mettais 4,99, j'avais genre 2,50 de redevance. Donc, c'est-à-dire que sur 4,99, moi, je touche 2,50. Et j'ai fait un petit peu les calculs, voir il fallait que je vende combien de bouquins pour gagner tant, etc. Et du coup, je me sentais pas forcément à l'aise avec ça, parce que j'étais persuadée qu'en mettant 4,99, j'allais gagner 3 euros en fait. Et du coup, j'ai essayé en mettant 5,99, et là, je touchais 3,50 en termes de redevance. En fait, si tu veux, sur le marché, dans ma catégorie et sur les livres numériques, il y a une fourchette de prix, disons, entre 2,99 et 5,99. Il y a des livres à 3,99, des livres à 4,99 et des livres à 5,99. Il n'y a pas vraiment de règle, en fait. Même en fonction de la taille du roman, j'ai vu que la taille ne dépendait... Enfin, du prix ne dépendait pas forcément la taille du bouquin. Donc, j'avais eu aussi une conversation avec Anaël par rapport à ça, parce que c'est vraiment, tu le sais, hein, l'argent, etc., la question de tarification, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes. Il me disait, mais de toute façon, Elodie, le prix et la taille du roman ne sont pas forcément représentatifs, en fait. Un très bon roman peut être très court, et du coup, sa valeur ne va pas dépendre de sa taille.
Donc bref, j'ai pas mal réfléchi à ça, j'en ai discuté avec mon copain aussi. J'ai fait pas mal de calculs, par exemple, pour savoir si je vendais 250 romans numériques, imaginons. Si je le vendais à 4,99, combien ça me rapportait? Si je le vendais à 5,99, combien ça me rapportait? Et du coup, j'ai vachement eu de mal avec l'idée de me dire: «OK, je le fixe à 5,99», mais plus j'en discutais avec les gens et plus les gens me disaient: «Écoute Élodie, c'est déjà, il y a pas une énorme différence entre 4,99 et 5,99 dans le sens où quand quelqu'un est prêt à acheter quelque chose, même moi, hein, quand il y a 1 € d'écart, franchement, on n'est pas trop regardant». Et c'est ce que disait d'ailleurs Jupiter Phaeton dans son roman Comment je gagne 20 000 € par mois en auto-éditant mes romans. Et elle disait en général, quand quelqu'un est sur le point d'acheter quelque chose, s'il y a 1 ou 2 € d'écart, la personne ne va pas forcément être regardante. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que je me dis, finalement, c'est aussi un moyen de payer tout le travail que j'ai fait ces derniers mois et qui est quand même assez énorme. Et je pense que, en fait, je me suis mis à ta place et je me suis dit, s'il y avait un auteur ou une autrice que j'aime, que j'ai envie de soutenir et j'ai envie de suivre, etc., oui, clairement, je serais prête à payer ce prix-là, en fait. Donc après pas mal de tergiversation, je l'ai mis à 5,99 et voilà. Je me suis dit: «Écoute, vas-y, ça va te rapprocher aussi de ton objectif de vivre de l'écriture en moins de temps, on va dire, j'espère». Donc voilà. Pour la version papier, c'est pas encore fixé puisqu'il faut avoir le format et cetera. Donc ça, je te tiendrai au courant et en fait, il faut que je t'annonce un petit truc, il s'est passé beaucoup trop de choses. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, Amazon m'a signalé qu'il fallait 72 heures pour que ça soit validé, etc. Et le soir même, donc le lundi soir, alors que j'étais chez moi en train d'emballer mes cartons, je reçois un message d'Amazon, un mail d'Amazon, qui me dit: «Ça y est, votre roman est disponible en précommande». Et je clique sur le lien et je vois qu'effectivement le bouquin est sur Amazon en précommande avec le tarif, etc. Et je regarde et je me dis: waouh! Déjà, ça me fait un choc parce que, genre, me voir mon roman sur la page Amazon, c'est ouf. Et puis, de base, j'avais pas prévu les précommandes avant jeudi, plutôt demain. Donc, je me suis dit: mince, comment je vais faire? Et du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, vu que j'ai pas fait d'épisode de podcast et pas fait de promo, ça m'étonnerait que les gens soient allés chercher sur Amazon en tapant le chronophage, etc. Donc, je me suis dit, je vais laisser ça en mode de discretos, en parler à personne et tout. Mais ça m'a fait bizarre. Et du coup, normalement, les précommandes, c'est demain. Mais si tu écoutes cet épisode de podcast, si tu es un fidèle ou une fidèle auditrice de l'épisode, enfin, du laboratoire d'écriture, je t'annonce, et je pense que tu mérites de le savoir avant tout le monde, que pas le podcast, que le chronophage est déjà disponible en précommande sur Amazon. Donc si tu veux être vraiment genre dans les premiers à acheter la version numérique, bah écoute, tu peux déjà le faire en fait. Donc voilà, ça c'était une grosse vague émotionnelle. Bon, de toute façon, ça a été un raz-de-marée émotionnel ces derniers jours. Si ma voix est un peu fatiguée, c'est sans doute pour ça aussi, et parce que je viens de me réveiller, j'avais vraiment envie de te parler. Donc voilà, il s'est passé ça. Mardi, j'ai déménagé, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Hier soir, du coup, j'ai commencé à tout ranger dans l'appart. En vrai, c'est hyper galère de faire un déménagement pendant le corona. Pourquoi? Parce que du coup, il faut tout désinfecter et genre, c'est trop chiant. Je suis allée faire les courses hier parce que j'avais vraiment rien dans mon appart, enfin genre, pour manger quoi. Et du coup, entre le fait qu'il faille nettoyer déjà l'appartement et le fait qu'il faille nettoyer toutes les courses, c'est trop chiant. Mais bref, donc je me suis couchée à 22 heures. Je me suis réveillée pour la première fois dans mon appart ce matin. J'ai pas d'internet, il faut encore que j'appelle EDF. Donc voilà, je sais pas comment cet épisode de podcast va sortir, mais il faut qu'il sorte ce soir parce que là, 2 jours sans épisode de podcast, ça fait beaucoup. Et en plus, vu que c'est la sortie du roman qui approche, eh ben, il faut que je sois présente un petit peu aussi, quoi. Après, ce qui est chouette, c'est que je sais que tu es au rendez-vous et je sais que tu me soutiens. Et j'ai vu sur Instagram à quel point, en fait, bah, tu étais là. Et ça me fait trop plaisir. Merci pour
tous tes petits messages de bon déménagement, de soutien et d'enthousiasme aussi vis-à-vis de la sortie du roman. Je sais que les trucs que j'ai déjà publiés sur Instagram, vous avez aimé. Donc ça me fait énormément plaisir. Petite anecdote d'ailleurs, ma mère, qui sait que j'écris, en fait, le chronophage, elle avait pas forcément très très envie de le lire parce que c'est pas forcément son genre, etc. Il y a un manuscrit que j'ai écrit l'année dernière, un coquelicot dans le sable, et elle me dit ah mais il en est où le coquelicot, etc. Je lui dis bah maman, là ça va pas être le coquelicot qui va sortir, ça va être le chronophage. Et elle me dit ah bouf, j'attendrai le coquelicot, hein. Je sais pas si j'ai envie de le lire celui-là. Elle me dit ah c'est pas pour moi, c'est pas trop mon genre quoi. Et du coup je lui dis ok si tu veux. Et lundi, quand j'étais en train de faire mon déménagement, je lui montre quand même les images, les visuels que j'ai fait pour la promotion Instagram. Donc je lui montre l'image de la couverture avec la date de sortie, je lui montre les petits extraits que j'ai publiés en ligne. Et du coup, elle regarde et puis elle fait «Oh, oh, mais ça a l'air trop bien, mais en fait, je veux lire ton bouquin!» Et du coup, ma mère a fait un peu, bah, un cobaye. Elle était un peu un cobaye, du coup. Bon, bah, c'est cool. Ça veut dire que ma promo marche. Si ma mère, qui ne voulait pas lire mon livre, a eu envie de le lire après avoir lu les petits trucs et vu les visuels, je me suis dit que c'était plutôt bon signe. Voilà. Bon, bah, je crois que je t'ai fait vite fait le résumé. Là, j'ai encore plein de cartons à défaire. J'ai encore tout le ménage à faire. J'ai encore les meubles à déplacer. Je sais pas trop encore comment je vais agencer mon appart. J'ai un petit bureau dans ma chambre, donc ça va être chouette. Sachant qu'il faut aussi que je réfléchisse en fait à l'ergonomie du truc pour que je puisse filmer des vidéos. Voilà. Mais bon, je pense que ça se fera au fur et à mesure. La cuisine est toute rangée, donc ça c'est cool. J'ai eu le temps de finir toute la cuisine hier. Du coup, ça c'est chouette. Bref, écoute, je sais pas quoi te dire. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'écriture. Ah oui, aujourd'hui, je reçois le manuscrit final avec la correctrice, avec les dernières corrections. Il faut que je mette en page le manuscrit, et soit demain, soit aujourd'hui. Comme ça, le dernier délai pour que je mette le fichier sur Amazon, c'est le 29, donc vendredi. Ouais, c'est un peu juste, mais voilà. Je te ferai peut-être un petit point à la fin de la journée. Et voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de te parler. Et ça, je sais que cet appartement, il va être un appartement où je vais m'épanouir, où je vais écrire le tome 2 du chronophage, où je vais continuer les accompagnements d'auteurs. En fait, je crois que c'est l'appartement où je vais réaliser mes rêves. Parce que je pense que dans pas longtemps, je vais vraiment réussir à vivre de l'écriture. Et c'est grâce à toi. Et du coup, merci d'être là. Et voilà, je suis en train d'essayer de remplir cet appartement de bonnes ondes, de vibrations positives, d'amour, d'écriture. Je sais pas pour toi, mais je suis persuadée que les lieux dans lesquels on écrit ont une influence en fait sur notre manière d'écrire et sur notre manière de penser. Parce que dans cet appartement, j'ai envie de me sentir professionnelle. Et j'ai envie d'être une autrice, quoi. Donc c'est un appartement d'auteur, ça dit. Je vais finir mon thé sur mon petit balcon en profitant du lever de soleil. Ouais, il est 6h30. Et ensuite, je me mettrai au boulot pour ranger cet appart au plus vite et pour continuer à avancer sur la sortie du chronophage. Bref, à tout à l'heure. Il est midi et Internet est enfin arrivé dans mon appart. Donc ça veut dire que tu auras bel et bien cet épisode de podcast ce soir. Je suis méga contente, franchement, un appart sans Internet, c'est genre compliqué, je pense, de survivre à ça, on va dire. Du coup, là, je suis toujours dans un espèce de bordel. Tout a à peu près trouvé sa place. J'ai pas de table. J'ai pas de table à manger. J'ai un bureau. Voilà, on voit le sens des priorités. J'ai un bureau, mais j'ai pas de table pour manger. Mais j'ai à manger, du coup. J'ai des chaises, mais pas de table. Bref, tout ça pour te dire qu'il est midi, c'est l'heure pour moi d'aller manger. Je pense que je vais mettre une table dehors. L'ancienne locataire m'a filé le gazon synthétique qu'elle avait mis sur sa terrasse. Du coup, je l'ai posé. Ça donne un petit style, c'est sympa. Je vais mettre une chaise dehors, je vais réchauffer à manger. Et je vais manger en profitant de la vue. En me reposant un peu. Cet après-midi, il me restera plus qu'à passer tout ce qui est balai, serpillière, tout nettoyer. Je suis hyper contente d'être là. C'est bizarre, je réalise à moitié pas. Hier soir, j'étais dans le lit et je me disais, ça y est, je suis chez moi. Je suis chez moi et c'est cool.
Côté bureau, c'est assez simple. C'est dans ma chambre en fait. Donc il y a le lit et puis il y a un petit bureau. Depuis mon bureau, j'ai une vue sublime, on va dire, sur l'océan. Donc c'est vraiment trop cool. Franchement, c'est sympa comme vue, j'aime beaucoup. J'ai gardé les choses simples. J'ai un tout petit bureau, enfin un tout petit bureau, un bureau quoi, de taille normale. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je m'organise pour pas mettre trop le bordel. Ça va être un vrai défi. Mais bon, c'est un truc que j'aime bien essayer. Enfin, mais bon, c'est un truc que j'aime bien, n'importe quoi. Je veux dire que ça va être un défi pour moi du coup de garder mon bureau rangé. Mais bon, ça peut être bien d'avoir un bureau rangé et de ranger chaque chose à sa place après chaque journée d'écriture et de remettre les choses en place en commençant chaque journée d'écriture. Je te ferai sans doute une vidéo, je te montrerai un petit peu mon coin bureau, peut-être, si ça t'intéresse d'ailleurs. De toute façon, tu verras sans doute mon appartement si je fais des vlogs. Yes! Et j'ai un super projet, comme je t'ai dit, de vidéo, d'une série de vidéos qui se passera du coup dans mon appart, forcément, en mode plus ou moins vlog, mais je t'en parlerai en temps voulu. Ça sera un peu un journal de bord, mais différent du laboratoire d'écriture. Tu verras, t'inquiète pas. De toute façon, je t'embarque dans l'aventure et puis ça sera un truc participatif, donc tu pourras participer aussi si tu veux. Bref, toujours plus de projets. Comme je termine un truc, j'ai un nouveau truc sur le feu directement. Écoute, je vais te laisser, je vais manger. Et ensuite, je vais passer mon balai, tout ça, tout ça. Et puis, je monterai cet épisode de Vlogcast quand mon appart sera totalement nickel. Il est 4 heures, je suis claquée, mais genre vraiment épuisée. Je suis désolée s'il y a de l'écho, l'appart est encore assez vide, il me manque une table, donc j'ai pas de table à manger, comme je te disais tout à l'heure. Donc 4 heures, je suis épuisée, j'ai fait le ménage de fond en comble, donc j'ai passé le balai, la serpillière, j'ai pris une douche. Et là, je me dis surtout qu'il faut que j'aille sur Internet pour faire les trucs que j'ai à faire. Genre, j'avais pas encore réglé ma caution, donc ça, c'est fait. Il fallait aussi que je fasse quelque chose pour Instagram qui arrivera bientôt. C'est une collaboration avec d'autres personnes, c'est une surprise. Mais j'avais écrit le texte, mais j'avais pas encore fait tous les visuels qu'il fallait. Et, euh, et du coup, j'étais un peu à la bourre pour envoyer ça à la personne qui s'occupe de ça. Donc là, je viens de finir les visuels, il faut encore que je lui envoie. Je suis vraiment fatiguée. Je suis fatiguée, mais super contente. Donc là, je vais monter le podcast. Euh, et puis, je vais faire un petit peu le point sur ce que j'ai à faire pour les prochains jours. Et prendre le temps de réaliser que je suis dans mon nouvel appart. Me reposer, parce que j'ai besoin de me reposer. C'est marrant, tu vas rire de moi, mais par réflexe, je suis dans la salle de bain. Je me suis mise dans la salle de bain en mode, voilà, c'est familier, je connais la salle de bain. Mine de rien, ça résonne moins que les autres pièces parce que c'est la pièce la plus remplie pour l'instant. Donc, il y a des habitudes qui restent. Donc, la salle de bain en fait partie apparemment. Bref, je vais monter cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a plu. Je sais que c'était un peu décousu, mais comme tu sais, en ce moment, c'est un peu le bordel. J'espère que ça t'a fait plaisir de retrouver le podcast. Je suis toujours aussi contente de voir qu'il y a autant de gens qui écoutent le podcast, en fait. Et là, même si j'ai pas été là pendant 2 jours, ben, j'ai jamais eu autant d'écoute. Je pense que les gens en ont profité pour rattraper leur retard. Et à mon avis, là, on arrive à un petit nombre de personnes qui écoutent vraiment le podcast. Et du coup, c'est cool. Bref, merci de faire partie de l'aventure. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast, si tout va bien. Je te promets rien, parce que franchement, en ce moment, c'est un peu le bordel. Il faut encore que j'appelle l'EDF. Bref, tout ça, tout ça. Si Internet se coupe, eh ben, je serai obligée d'arrêter le podcast. Pourquoi? Parce que, en fait, là, je suis avec l'Internet de l'ancienne locataire qui me le prête, parce que le temps qu'elle résilie, je peux pas souscrire un nouvel abonnement. Et du coup, je vais voir, je vais attendre ça, mais ça peut se couper à tout moment, parce que là, elle vient de faire son recommandé pour résilier l'abonnement. Bref, on se tient au courant. Prends soin de toi. Profite de ta journée, de ta soirée, écris bien, cuisine bien, mange bien, dors bien. Et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 74 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Ça y est, c'est aujourd'hui le jour officiel du lancement des précommandes. Alors si tu as suivi tout le schmilblick et que tu as écouté l'épisode de podcast d'hier, tu sais qu'il est sorti en précommande un petit peu en avance.
Et d'ailleurs, après avoir écouté le podcast, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà précommandé le roman. Donc merci, merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir envoyé une petite photo avec le fait que vous ayez précommandé. Ça rend tout ça vachement concret, vachement réel. C'est hyper bizarre en fait. Euh, En fait, en me lançant dans l'aventure et même hier encore en voyant que c'était disponible en précommande, j'ai toujours cette petite voix qui me dit non mais peut-être que personne va l'acheter ton bouquin. Ils étaient contents d'écouter le podcast et puis voilà. Du coup, euh, du coup, voilà, il y a cette espèce de retour à la réalité, à la concrétisation, quand je vois ben, les achats, quand je vois que vous avez acheté le bouquin et que vous allez vraiment le lire. Donc, merci. Il y a Morgane aussi. Morgane, petit coucou, spécial dédicace pour toi. On dirait la meuf, tu sais, qui fait les dédicaces à la radio, qui a mis le livre aussi sur Livre Addict. Donc c'est vrai que j'y avais pas pensé. En fait, j'avais pensé, mais il y a longtemps, et entre-temps, bah, du coup, j'ai eu tellement de choses à retenir que j'ai oublié ça. Il faudrait aussi peut-être que je crée une page sur Booknode, etc., pour pouvoir avoir les reviews là-dessus. Donc le chronophage aussi a une page sur Livre Addict, donc merci Morgane pour ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Hier soir, voilà, quand j'ai fini d'enregistrer le podcast et de le publier, j'ai reçu un mail de la correctrice avec la version pratiquement finale du texte, avec les derniers retours qu'elle avait à me faire, les dernières corrections sur les coquilles. Et en fait, il y avait encore quelque chose qu'il fallait que j'accepte ou non en termes de modification. Mais hier soir, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, quoi. Du coup, j'ai commencé à essayer de relire le manuscrit, mais j'étais trop fatiguée. Après, c'était pas un truc genre hyper pointu, c'était genre il fallait que je vérifie que toutes les corrections qu'elle avait apportées étaient bonnes et que je fasse tout accepter. Et bref, il y avait un petit truc qu'il fallait que je check. Du coup, j'ai commencé hier soir, mais je viens de finir là ce matin, il est 7 heures. Comme ça, elle a le texte directement en se réveillant ce matin. Elle doit me renvoyer, du coup, bah, dans la journée. En fait, elle va juste changer une apostrophe, enfin les apostrophes qui sont pas bonnes. Ça se fait en un clic. Elle m'a dit, tu vérifies les modifications, tu me le renvoies et je te fais ça. Donc ça devrait être bon. Je devais aussi confirmer pour un entretien, pas un entretien, un accompagnement d'auteur demain puisque les affaires continuent, même si je suis en plein déménagement et en pleine sortie du bouquin. Du coup, voilà, normalement j'ai un appel d'auteur demain. Donc ça c'est chouette, c'est très très chouette. Donc je te rappelle hein, que je fais des accompagnements d'auteur, une demi-heure gratuite, donc ça fait genre 50 euros pour 1 heure et demie en fait, pour l'accompagnement d'auteur. Si t'es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Du coup voilà, ça peut aller de la réécriture à l'organisation, à des questions sur le fond, sur la forme, bref, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois faire la mise en page du manuscrit dès qu'elle me le renvoie. Elle est préfaite, hein, la mise en page du manuscrit numérique, donc ça devrait aller vite. Quoi d'autre? Que je l'envoie à mes Patreons pour ceux qui sont à 4 $ et plus. Donc oui, ils payent moins cher sur le mois en lui-même. Donc ça c'est cool, j'ai hâte de leur envoyer ça. Il faut que j'enregistre aussi le prologue pour l'épisode de podcast. Je sais pas d'ailleurs comment je vais procéder. Est-ce que je sors 2 épisodes de podcast? Est-ce que je sors que le prologue? Est-ce que je te le lis à la fin, mais du coup l'épisode risque d'être très long? J'ai pas réfléchi à ça. J'ai trop de trucs à réfléchir en ce moment et j'ai l'impression que j'ai plus du tout d'espace mental, tu vois. Genre le disque dur est plein, mais il est rempli, rempli à rabord. Du coup, j'essaie de tout noter sur un carnet pour me libérer un peu d'espace mental. Mais malgré tout, j'ai quand même la liste des choses qu'il faut que je fasse, que ça soit là, il faut que j'aille chez ma cousine, appeler EDF parce que j'ai pas le fixe ici et du coup ça va être galère d'appeler depuis mon portable. Du coup EDF, il faut que voilà que je gère les trucs du roman, il faut que j'ai des factures à faire, genre à réaliser pour justement les auteurs qui ont fait appel à mes services. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. Il y a quelqu'un qui doit aussi venir faire 2 petits travaux là dans l'appart parce qu'il y avait un truc à régler et le propriétaire m'a dit qu'il s'en chargerait. Du coup, il y a quelqu'un qui vient ce matin. Bref, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'excitation et de fatigue. Je pense vraiment que je vais tout lâcher là après. Quand le bouquin sera sorti, je vais souffler, me dégonfler comme un ballon de baudruche. Je pensais pouvoir me détendre un peu en étant dans l'appart, je me détends, mais disons que mon corps est encore habitué à être sous pression et anxieux. Du coup, je pense que ça va prendre du temps avant que je puisse me relâcher totalement. Par exemple, hier soir, j'étais extrêmement fatiguée, mais j'ai eu vachement de mal à m'endormir. J'ai encore du mal vraiment à relâcher ce truc-là, parce que j'ai l'impression de devoir être tout le temps hyper attentive
pour retenir toutes les informations que je dois retenir là pour tout ce que je dois faire et c'est épuisant. Donc ouais, c'est une charge mentale puisqu'on en parle. Voilà, mais bon, c'est moi qui me l'impose donc il faut que j'apprenne à être soft aussi avec moi-même et avec ma charge mentale. Bref, je vais aller me préparer et puis je pense que là je vais aller chez ma cousine pour régler EDF. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. J'ai fait une liste des choses à faire ce matin et j'adore checker en fait. Genre, c'est hyper réjouissant, je trouve, de checker les trucs de sa liste. Genre, renvoyer le truc le manuscrit à la correctrice, c'est fait, du coup tu check. Envoyer le mail à l'auteur pour l'accompagnement, c'est fait, tu check. Je sais pas, c'est un côté hyper satisfaisant, je trouve. Et en fait, ça permet de voir aussi qu'on avance, quoi. Parce que sinon, on a l'impression d'avoir tellement de choses à faire et du coup de pas avancer. Bah là, le simple fait de checker, c'est dire ah, j'ai déjà fait 2 trucs ce matin, franchement. Je me suis levée depuis 1 heure et puis j'ai déjà fait ça, c'est trop cool. Bref, je te laisse, on se tient au courant et puis je te tiendrai au courant au cours de l'épisode ou sur Instagram de comment ça se passe pour la lecture du prologue, tout ça, tout ça. Voilà, à tout à l'heure! Il est 14 h, je viens d'avoir les retours de la correctrice, donc ça y est, c'est le document final, final, final. Du coup, là, j'étais en train de finir de fermer tous les commentaires qu'elle avait mis. Je vais mettre en page comme il faut. Alors, je l'avais déjà fait, donc ça va pas me prendre trop longtemps, mais en rajoutant ce qu'il faut rajouter, les mentions légales, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais le télécharger sur ma liseuse, vérifier que tout est OK, qu'il n'y a pas de souci de mise en page. Je pense que je vais essayer de le relire une fois aujourd'hui, dont une fois la lecture du prologue avec toi, et puis je continuerai à lire même après avoir fini la lecture à voix haute du prologue. Bon, je le lirai pas tout en entier à voix haute, hein, juste le prologue pour toi, mais ensuite je lirai à voix basse. Pour ce qui est du déménagement, j'ai réussi à contacter EDF ce matin, donc ça c'est nickel. J'étais épuisée, donc j'ai fait une sieste tout à l'heure. Du coup, de midi à 14 h à peu près. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou. Donc là, je suis avec mon petit thé, devant la super vue, avec mon manuscrit, et du coup, voilà, les choses se goupillent bien. Je ferai un post Instagram tout à l'heure pour partager le fait que c'est bon, c'est en précommande officiellement, etc. La version numérique, je vais l'envoyer au bêta lecteur et au Patreon qui sont pour 4 $ et au-dessus. Du coup, voilà où on en est. Et voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Je pense que je vais arrêter là pour les explications. Et ensuite, je te lirai le prologue. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci pour l'enthousiasme autour du bouquin. Et merci de me dire que vous êtes pressés de voir, de lire le chronophage, etc. Bref, ça fait super, super plaisir. Allez, je te tiens au courant. Enfin, je te tiens pas au courant, non, je te lis le prologue. Et puis, on se retrouve demain. De toute façon, à la fin de cette première saison, avant le lancement de la saison 2, je te ferai un bilan complet de l'expérience, de ce que ça m'a apporté, de tout ça en fait. Bref, ça viendra en temps et en heure. En attendant, on se retrouve demain. Prends soin de toi. Bonne après-midi, soirée, journée, je sais pas à quelle heure tu écoutes ça. Et écoute, si jamais tu précommandes le roman, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram ou à me partager ça en story en me mentionnant. Ça me fait vraiment super plaisir et ça me permet aussi de réaliser un petit peu qu'il y a des gens derrière qui vont vraiment l'acheter en fait. Et c'est chouette de voir le soutien aussi, de voir que ça paye tous les efforts que j'ai produits et tout le contenu que j'ai pu t'offrir en fait. Du coup, c'est trop cool. Merci encore. Et voilà. Allez, je te laisse avec le prologue. Je pense que cet épisode va être assez long du coup. Mais voilà. Salut! Ok, j'avais pas prévu, je t'ai dit au revoir et tout. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de chercher sur Amazon l'ISBN pour le mettre dans les premières pages du bouquin. Et du coup, je suis sur détail du produit et je n'ai même pas encore réannoncé les précommandes sur Instagram. Pardon, je suis désolée, je suis un peu émue. Et le bouquin est déjà genre numéro 3 dans sa catégorie voyage dans le temps pour enfants, numéro 54 dans e-book action et aventure pour adolescents, et numéro 43 dans e-book de science-fiction pour ados. Mais genre, vous êtes fous en fait, je sais trop bien. Je suis désolée, franchement, du coup, je suis hyper émue en fait. Genre, je m'attendais pas, j'étais juste en train de chercher l'ISBN. J'ai même pas pensé à regarder ça, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, il y a 2 personnes qui ont précommandé, c'est sûr, mais le reste, j'en savais rien en fait. Et merci. Merci en fait, je sais pas quoi te dire d'autre. J'ai pris une vague d'émotions tout d'un coup là, et je me suis dit que
ça pourrait être bien de partager ça avec toi parce que, bref, t'es ouf, c'est génial, merci. Je sais pas comment le vivre, je sais pas comment process tout ce que je ressens là, ce qui est en train de se passer. Euh, je sais pas, ça correspond à combien de ventes, j'en ai aucune idée, mais c'est pas le plus important là tout de suite, c'est que bah, ça prouve que t'as acheté mon bouquin en fait. Et que t'as vraiment acheté mon bouquin quoi. T'es un numéro 3 dans le voyage dans le temps, c'est ouf. Merci. Je sais pas quoi te dire d'autre à part merci, c'est incroyable. Putain, je pensais pas euh, vivre ça là tout de suite maintenant. Bref, écoute, je vais finir de mettre en page et me calmer pour faire la lecture du prologue parce que sinon ça va pas le faire. J'espère que tu seras au rendez-vous pour le live. Donc la sortie du roman, ce sera le 2 juin et j'ai vraiment prévu de faire un live Instagram avec toi. Ça sera à 18h30 heure métropole, 20h30 heure Réunion et on va discuter du laboratoire d'écriture, on va parler du chronophage et je sais pas encore exactement ce que je vais faire mais on va bien s'amuser, t'inquiète pas. Si t'as envie de me poser des questions, ça sera le moment aussi. Donc n'hésite pas à mettre cette date sur ton agenda. Et j'espère que tu seras au rendez-vous. Mais quand je vois ça, je me dis, oui, tu seras au rendez-vous parce que, ouah, t'es là, quoi. C'est génial. Merci encore. Le chronophage. Tome 1. La montre à gousset. Prologue. Une maison ordinaire compte en moyenne 5 horloges. Chez les Allan, un seul et unique tic-tac s'amusait à découper les minutes. Dans le salon, au-dessus de la table ronde encerclée par 4 chaises, pas de réveil. Sur le mur blanc de la cuisine, face à l'évier dans lequel une casserole avait été oubliée, pas de réveil. Sur la table de chevet de Jasmine et Oliver Allan, un carnet noir dormait, solitaire. Dans la chambre de leur fille Cornelia, une lampe à lave trônait sur la table de nuit. Pas de réveil. Bien au chaud dans sa poche, les aiguilles de la montre à gousset d'Oliver distillaient le temps, une seconde après l'autre, inconscientes de leurs privilèges. Insensible aussi à ceux qui se jouaient dans le salon de la famille Allan ce soir-là. Sur le canapé crème, Cornelia était hypnotisée par les aventures de Peppa Pig, son fidèle Monsieur Doux dans les bras. « Cornelia, ma chérie, va jouer dans ta chambre !» Sans détourner les yeux de la télévision, la fillette répliqua. « Mais maman !»« Ne discute pas, va dans ta chambre !» trancha Jasmine. La gamine de 5 ans s'apprêtait à riposter une seconde fois, lorsque son regard croisa celui de sa mère. Quand Jasmine plissait ses yeux verts de la sorte, plus question d'argumenter. Cornelia chercha du soutien auprès de son père, assis en équilibre sur le bras du fauteuil. Oliver ne semblait pas plus disposé que sa femme à la laisser regarder la fin de son dessin animé. Monsieur Doux fut traîné par la patte sur la moquette vert pâle du salon et dans l'escalier où sa tête rebondit sur chacune des marches. La chambre de Cornelia comprenait un lit à baldaquin, comme celui des princesses, et une armoire immense qui prenait des allures de monstre une fois la lumière éteinte. Un coffre à jouets, la bouche grande ouverte, complétait l'ensemble. Par terre, une guerre entre poupées, ours en peluche et Lego faisait rage. La fillette s'assit à même le sol et serra Monsieur Doux contre sa poitrine palpitante. Qu'avait-elle fait de mal? Pourquoi ses parents la punissaient-ils? Pourquoi n'avait-elle pas le droit de voir la fin de Peppa Pig? Son regard s'agrippa au poil de la moquette. « Je suis une grande fille maintenant. Les grandes filles ne pleurent pas, » se répéta Cornelia pour retarder la marée qui menaçait de briser le barrage de ses cils. Le souvenir de son dernier gros chagrin remonta le cours de ses pensées, l'obligeant à mordre l'intérieur de sa joue. Pas question de pleurer. L'église, les fleurs blanches, le visage dur et froid comme les poupées en porcelaine de sa mère, les rides, les cheveux blancs, la grande boîte marron remplie de coussins moelleux. « Dis au revoir à ton grand-père, ma chérie », l'avait encouragé son père. Le mort semblait dormir, et Cornelia n'avait pas compris pourquoi il fallait lui dire au revoir. Bonne nuit aurait été plus juste. Elle avait obéi et posé un baiser sur le front glacé du cadavre. L'odeur poivrée de la mort ne l'avait pas quittée depuis l'enterrement, tout comme cette impression. Le cadavre ressemblait à son parrain, Peter, celui qui la faisait tournoyer, celui qui lui avait appris à jouer de l'harmonica, celui qui était là, celui qui n'était plus là. C'est comme les papillons. D'abord ce sont des chenilles, et ensuite ils deviennent des papillons. Ils ne se ressemblent pas, pourtant c'est la même chose. Elle s'accrochait à cette certitude quand Jasmine et Oliver maintenaient que non, ce n'était pas son parrain, Peter, dans le cercueil, mais bel et bien son grand-père. Des éclats de voix à travers la porte ramenèrent Cornelia à la réalité. Elle se faufila jusqu'au barreau des escaliers, Monsieur Doux toujours soudé à sa main.
C'était un perchoir avec une vue imprenable sur tout le salon. Le canapé crème, la table basse avec son verre de jus d'orange et les miettes de cookies échouées juste à côté et... Le visage écarlate de sa mère la frappa de plein fouet. Sa peau d'ordinaire laiteuse s'était tachée de rouge. Ses longs cheveux fins et marrons battaient son dos tels des vagues en pleine tempête. Sa voix tonna dans le salon. « Je ne te laisserai pas y aller. C'est hors de question. » Debout face à Jasmine, Oliver semblait inébranlable, le dos droit et la voix posée. Il laissa échapper. « Je n'ai pas le choix, tu le sais bien. Si je reste, vous êtes toutes les deux en danger. » Frêle bateau sur les flots agités, la main d'Oliver tenta une approche vers le visage écarlate de sa femme. Celle-ci rejeta la caresse d'un revers rageur. Les doigts retombèrent, naufragés, contre la jambe d'Oliver. « Et Victor, il ne peut pas y aller à ta place ? Non, tu sais bien que je ne peux pas lui demander ça, Si je pouvais, si j'avais le choix. »« Tu as le choix, fulmina Jasmine. Je ne veux pas qu'il s'en prenne à vous, c'est la seule solution. » Cornélia délaissa la scène pendant une seconde pour se tourner vers Monsieur Doux. « Ça veut dire quoi qu'il s'en prenne ?» Face à l'absence de réponse de l'ours en peluche, la fillette reporta son attention sur ses parents. « Tu ne peux pas nous laisser. Ta fille a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Les épaules d'Oliver s'affaissèrent. Sans plus chercher à argumenter, il enlaça sa femme, malgré les rouleaux de colère qu'elle lançait contre son torse. Après une minute qui dura une éternité, le vent de rage s'apaisa dans un soupir de reddition. Les corps entrelacés se mirent à trembler, secoués de sanglots. Cornélia jeta un regard interloqué à son ourson. Ce n'était pas possible. C'étaient des adultes et les adultes, tous les enfants le savent, ne pleurent pas. Cornélia eut beau se mordre l'intérieur de la joue, elle ne parvint pas à retenir les larmes contenues plus tôt. Elle aurait voulu descendre, les prendre tous les deux dans ses bras, leur caresser les cheveux et leur dire « Là, là, ça va aller », comme il le faisait lorsqu'elle se réveillait, empêtrée dans un cauchemar. Elle se promit de ne plus jamais faire de bêtises, de ne plus jamais mettre sa mère en colère, de ne plus jamais se faire gronder par son père, de ne plus jamais dire de gros mots, de toujours écouter, de bien se laver les mains avant de passer à table, de se brosser les dents jusqu'à la fin du sablier bleu. Oui, elle serait une petite fille modèle, si c'était le prix à payer pour ne plus voir ses parents malheureux. « Tu ne peux pas attendre encore quelques jours, tenta Jasmine, lovée dans le cou de son mari. » Oliver secoua la tête. « Le temps joue contre nous. »« Est-ce que tu reviendras ? J'ai besoin de savoir. Je ne veux pas passer ma vie à t'attendre, tu comprends ? Je n'en ai aucune idée, Jasmine. Je ne sais même pas comment c'est là-bas. » À la télévision, Peppa Pig continuait à sauter dans les flaques. Dans le salon, ses parents pleuraient, et tout cela n'avait aucun sens. Combien de temps Cornélia resta-t-elle comme ça, suspendue à la compréhension, les doigts accrochés au poil de sa peluche. Elle sentit seulement qu'on la soulevait pour la déposer dans son lit. Ses yeux papillonnèrent, et elle aperçut le visage de son père à la lueur de la lampe à lave. Elle sourit. Tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. « Cornélia, ma chérie, papa doit partir. Est-ce que tu peux garder ça pour moi ?» La fillette sentit qu'il glissait un objet rond entre ses doigts. « Promets-moi. » Elle grommela des paroles incompréhensibles avant de céder au bras de Morphée. Ce fut le tic-tac de la montre à gousset contre sa pomme qui la réveilla le lendemain matin. Un tic-tac qui ne cesserait jamais de la ramener aux derniers souvenirs de son père. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire sur Instagram ou par mail, peu importe, ou dans les commentaires de l'épisode de podcast. Pour avoir la suite, tu peux précommander le roman, le lien sera dans la description, ou attendre la sortie papier du roman, qui arrivera bientôt, je sais pas quand, je te tiendrai au courant. Merci encore pour ton soutien. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 75 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Il est déjà 11h. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier soir. Parce que je me suis flippée toute seule en me disant « Oh mon Dieu, je crois que finalement sur Amazon, il fallait absolument que je publie la dernière version avant minuit. » Et du coup, je me suis levée en sursaut en essayant de comprendre ce que Amazon voulait me dire parce que j'étais tellement fatiguée que je comprenais plus rien. Et du coup, finalement, non, c'est bien ce soir avant minuit qu'il faut que je mette la version finale pour les précommandes, donc tout va bien. Est-ce que je fais tout à la dernière minute ? Oui, peut-être un peu. Est-ce que je vais apprendre de mes erreurs ? On verra dans la saison 2. Du coup, en fait, hier soir, j'ai commencé à relire le manuscrit sur ma liseuse pour être sûre que la mise en page était bonne plutôt, qu'il n'y avait pas des trucs qui avaient bidouillé à force de changer de format, etc. J'ai bien fait. Donc j'ai commencé ça hier soir et là j'ai fait ça à fond ce matin. Du coup, sur la liseuse, j'ai vu qu'il y avait deux, trois petits couacs. Du coup, j'ai vraiment bien fait de re-regarder ça,
Donc, il y avait deux, trois petits couacs que j'ai surlignés sur ma Kindle. Là, j'étais en train de refaire tout sur le document final et de corriger ce qu'il fallait corriger. Et ensuite, je le téléchargerai tout à l'heure. Il me reste trois, quatre chapitres à vérifier, à relire. Franchement, ça va assez vite, hein. Donc, c'est juste une dernière relecture pour vérifier qu'il n'y a pas de coquilles qui traînent, etc. Et voilà, ensuite je mettrai la version sur Amazon. Je la mettrai aussi pour les Patreons. J'étais censée leur envoyer ça hier, mais franchement, j'en pouvais plus. En fait, j'avais pas prévu de déménager en même temps que la sortie du roman. Ça s'est fait comme ça. Donc forcément, mon planning a été un petit peu chamboulé. Mais bon, ils ont compris. Je leur envoie ça ce soir, enfin aujourd'hui, avant ce soir même. Et les bêta lecteurs aussi, je vais leur envoyer la version numérique. Donc ça, c'est cool. Oui! Alors, il paraît que le roman est numéro un dans la catégorie voyage dans le temps pour enfants et qu'il a passé la barre du top 30 aussi dans les deux autres catégories, donc science-fiction pour ados. Ça, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Amazon. Et action et aventure pour adolescents aussi, il est dans le top 30. Donc trop cool, quoi, merci. Merci aussi pour tes retours sur le prologue. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est toujours un peu flippant de partager ces textes comme ça, surtout qu'on se dit, bon, bah là, je peux plus rien changer, c'est chaud. Mais voilà. Et c'est fou parce que même en relisant mon texte, là, je trouve plein de choses que je pourrais rechanger et tout. Je me dis, non, 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 non. Non, ne change plus rien, c'est comme ça. Juste les coquilles, les petits machins, les petits trucs. Mais en fait, je pense qu'on n'est jamais fondamentalement satisfait de son texte. Et c'est pour ça aussi que je m'étais fixé une deadline. C'était pour me dire, écoute, au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Et puis, ça sera plus à moi de juger de la qualité du texte, ça sera au lecteur. Et je pourrais apprendre aussi des retours. Et puis, je pourrais apprendre aussi voilà, de ce que les lecteurs en ont pensé pour la suite, etc. Donc voilà. Là, je vais faire une pause parce que j'ai méga faim. Je pense que je vais me faire des espèces de wrap. Maison, frais, j'ai des avocats et tout, ça va être trop bon. Ça va être trop trop bon, j'ai vraiment la dalle. J'ai du mal à dormir en ce moment, pas seulement parce que je suis dans un nouvel appart, mais aussi justement parce qu'il y a tout ça à gérer, que mon esprit est hyper rempli et que tant que mon manuscrit sera pas sur la plateforme Amazon, je serai stressée, je pense. Donc aujourd'hui, je devrais quand même me libérer d'une certaine pression et ça va me faire du bien. Demain, il y a ma mère qui vient avec mon frère, donc chez moi. Chez moi, c'est trop cool. Du coup, je vais pouvoir profiter, me relaxer, me reposer un peu. Euh, et ouais, ça va faire du bien. Et je crois que je vais aller acheter une table aussi aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin d'une table. Bref, je te tiens au courant pour la suite de cette journée. À très vite. Il est 15 heures, j'ai fini de relire, de mettre les corrections qu'il fallait mettre sur le document final. J'ai repaufiné la mise en page pour que ça corresponde tout bien au format. Je suis éclatée. Une vidéo d'ailleurs qui est très très utile pour ça, c'est la vidéo de Christelle Lebailly. Je sais plus comment mettre en page un EPUB, je crois que ça s'appelle comme ça. Je te mettrai ça en barre d'infos, c'est super bien fait, il y a toutes les infos et moi j'ai tout suivi, genre comme une bonne élève. En fait, il y a un logiciel qui s'appelle Calibre qui permet de mettre les livres dans le bon format. Il y a quelques manips à faire juste pour que ça soit bien comme il faut avec les titres, etc., des chapitres. Mais voilà. Donc ça m'a pris quand même du temps, hein. À chaque fois, il y avait un petit couac quelque part. Il y avait, je sais pas, une ligne qui était pas alignée ou un nombre qui apparaissait comme ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ensuite, j'ai envoyé aussi la version, donc les deux versions Mobi et EPUB. En fait, il y a plusieurs versions. Mobi, c'est pour Kindle. Donc là, je l'ai téléchargé sur Kindle. Et EPUB, c'est pour la Kobo. Sauf que moi, je vais être publiée que sur Amazon pour l'instant parce que c'est plus intéressant en fait de passer par Kindle Direct Publishing et Kindle Unlimited. Donc de passer par le programme Kindle, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis fatiguée, je suis désolée si j'arrive pas à te donner toutes les informations comme il faut. En gros, si tu passes que par Amazon, ton livre est plus davantage mis en avant par Amazon, et du coup, c'est plus intéressant de le faire. Comme ça, pour moi, pour l'instant. Par contre, ce que les auteurs font, ceux qui sont publiés que sur Amazon, c'est que si les gens, par exemple, ont une Kobo, donc c'est la liseuse de la Fnac, les formats ne se correspondent pas. Mais ce qui est possible de faire, c'est de commander l'e-book sur Amazon et ensuite de m'envoyer la preuve d'achat. Comme ça, moi, je te transfère directement l'EPUB, donc en bon format, pour que tu puisses le lire sur ta Kobo, en fait. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Si tu as une Kobo, c'est-à-dire une liseuse Fnac,
Tu peux aussi commander le livre sur Amazon et ensuite tu m'enverras la facture. Enfin, tu sais, le petit mail là qui t'envoie pour dire que tu as bien commandé. Et moi, je t'enverrai la version EPUB le jour de la sortie. Voilà, c'est pas la peine de le faire maintenant. Il vaut mieux attendre le jour de la sortie. Je t'enverrai l'EPUB au moment voulu. Voilà. Quoi d'autre? Donc ouais, je suis extrêmement fatiguée. Ah oui, j'ai publié aussi pour mes Patreons à partir de 4 $ la version donc numérique. Donc 4 $ et au-dessus, évidemment. J'ai un peu galéré parce que j'avais l'impression que le fichier était visible par tout le monde. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un si c'était visible. On m'a dit oui, c'est visible. En fait, c'était pas visible. Bref, j'ai galéré. Mais là, c'est bon. Les Patreons ont leur version du roman. Donc, je suis super heureuse, sachant que les Patreons, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, merci beaucoup, parce que c'est en partie grâce à eux aussi que j'ai pu payer la correctrice sans que ça soit trop impacté pour moi. Du coup, ça, c'est vraiment chouette. Donc, si jamais tu as envie de me soutenir sur Patreon, n'hésite pas à le faire. Tu auras le tome 2 gratuitement. Enfin, gratuitement. Façon de parler, mais tu auras le tome 2 en avant-première. Et directement, tu n'auras pas besoin de l'acheter, en fait, en numérique. Et je pense que je vais mettre d'autres choses en place aussi, là, pour le tome 2 sur Patreon. C'est un bon moyen de me soutenir. Donc voilà, je te mettrai ça en barre d'infos. Il y a des ateliers d'écriture tous les mois, tout ça, tout ça. J'ai aussi envoyé la version finale à mes bêta lecteurs. Donc ça, c'est fait. J'ai pratiquement coché tous les trucs que j'avais à faire aujourd'hui sur ma liste. La dernière chose que je voulais faire, c'était m'acheter une table. Rien à voir avec le chronophage. Mais là, honnêtement, je suis fatiguée vu que je suis toute seule. Le magasin est juste en bas de chez moi. Mais genre, s'il faut que je me trimballe la table en montant toute seule, c'est une table pliable, hein, attention. Et dans la montée, je sais pas. Je vais peut-être demander à un pote de venir m'aider. Je vais voir. Ou alors sinon, je me repose parce que vraiment, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Voilà. J'ai soumis donc ma version finale à Amazon, sachant qu'ils m'ont bien précisé qu'il fallait 72 heures pour que le manuscrit soit validé. J'espère qu'il sera validé. Parce que s'il n'est pas validé, je suis dans la merde. Mais on verra bien. On verra bien. Sachant qu'ils ont validé, genre quand il n'y avait pas de manuscrit, donc je vois pas pourquoi ils valideraient pas avec un manuscrit. On verra. Mais bon. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire par la suite. Mais pour aujourd'hui, on va se calmer. Il faut que je monte aussi cet épisode de podcast. Ah oui, Sam, du coup, une de mes Patreons, je sais pas si je vais féminiser, hein, tant pis, a mis aussi le livre sur Goodreads, donc merci à elle. Du coup, il est sur Livre Addict et sur Goodreads maintenant, donc ça, c'est vraiment chouette. J'aurais pas à me charger de ça. Merci beaucoup, Sam. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Écoute, cet épisode sera un petit peu court du coup, mais je suis épuisée. Là, pour me récompenser d'avoir super bien travaillé, je vais me faire, je pense, un énorme porridge avec des bananes. Si j'en ai encore, attends. Il me reste pile une banane. Donc je vais faire un porridge avec des rondelles de banane et des petits carrés de chocolat qui vont fondre parce que le porridge sera chaud. Bref, je reste dans l'ambiance anglaise. Ce matin, je me suis fait un English breakfast pour commencer la journée. J'étais vraiment en mode ok, je vais mettre tout de mon côté avec l'ambiance Angleterre. Du coup, j'ai fait des œufs brouillés, j'ai préparé de l'avocat écrasé avec une tartine de beurre, j'ai fait un thé anglais avec un nuage de lait. Enfin bref, c'était vraiment la totale, quoi. Donc là, le porridge pour compléter la journée, je pense que c'est pas mal pour le goûter, même si c'est encore loin d'être l'heure du goûter. Mais bon, il n'y a pas d'heure pour le goûter. C'est comme pour l'apéro. Donc, je te laisse. Passe un bon week-end. N'hésite pas, du coup, à précommander mon roman, pardon, si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode, la veille de la sortie du bouquin. Je pense que d'ici là, je vais essayer de me reposer ce week-end, essayer de continuer un petit peu la promo sur Instagram, mais surtout me reposer parce que je suis fatiguée et je mérite de me reposer et de fêter ça et de profiter. Ma mère peut pas venir finalement, mais je pense que je vais voir des amis pour profiter un petit peu avec eux, en respectant les gestes barrières évidemment. C'est vraiment un drôle de monde. Bref. Merci encore pour ton soutien. Merci. Et on se retrouve lundi. Passe un bon week-end. Salut!